Bonjour tout le monde, vous allez bien? On va faire un cas clinique pédiatrie. C'est un cas clinique, même le CG résident à Alger 2019. Alors, Amine, âgé de 2 ans, collégien en deuxième année, aux conditions socio-économiques moyennes, diabétique depuis l'âge de 7 ans, sous insulinothérapie basale bolus, est admise aux urgences pour vomissement et douleurs abdominales, évoluant depuis la veille. L'examen physique retrouve un enfant obnubilé, présentant des globes oculaires légèrement excavés. La fréquence respiratoire à 40 cycles par minute. Le pouls à 130 battements par minute. La tension artérielle 90-60 mm/Hg. La température 38,2 degrés Celsius. Une infection au niveau de l'oreille gauche et de l'épistrophie. La chimie des urines retrouve une glycosyrée à 3 croix et une cétonurée à 2 croix. La première question. Le diagnostic de l'acidocétose diabétique est évoqué devant les signes cliniques suivants sauf un. Est-ce que les signes digestifs, la polypnée, la déshydratation, l'obnubilation ou l'hypotension artérielle? La deuxième question, le diagnostic de diabétique est confirmé par les examens suivants. Quelle association biologique répond à la définition de l'acidocétose diabétique? Cochez la réponse juste. Est-ce que c'est l'hyperglycémie plus de 2,5, pH artériel moins de 7,3 et bicarbonate moins de 15, ou l'acétonurie massive, etc. L'essentiel, vous lisez les propositions et vous choisissez la proposition juste. La question suivante. Avant d'entreprendre réanimation, quels sont les autres examens complémentaires utiles à demander? Cochez la réponse juste. L'ionogramme sanguin, fonction rénale, l'électrocardiogramme, CRP ou l'hémogramme. Alors là, on va choisir la combinaison juste. Très bien. La question suivante. Le bilan biologique montre les résultats suivants. La glycémie 4,5 g par litre, pH artériel 7,25, la pression CO2 25 mmHg, le bicarbonate 12 mmol par litre, l'ionogramme sanguin, on a trouvé la natrémie 128, la kaliémie 3,2, la FNS, on a trouvé les blancs à 10 500, l'hémoglobine 12 g par décilitre et les plaquettes 350 000 et l'hémoglobine glyquée 9,2%. La prise en charge des patients comporte plusieurs volets thérapeutiques sauf un. Lequel? La réhydratation, l'insulinothérapie, la correction de l'acidose par le sérum bicarbonaté à 14%, supplémentation en potassium ou la antibiothérapie. La question suivante. Quelle est la complication ou quelles sont les complications qui peuvent survenir lors de la réanimation? Cochez la réponse juste. Est-ce que c'est l'œdème cérébral, les troubles du rythme cardiaque, l'hypoglycémie, le syndrome de Mendelssohn ou l'hyperkaliémie? Alors on va choisir la combinaison juste. La question suivante. Tous les signes cliniques suivants doivent faire évoquer un œdème cérébral, sauf un. Lequel? Ralentissement du rythme cardiaque, agitation, céphalée, hypotension artérielle ou la diminution de la saturation en oxygène. La question suivante. Après une réanimation de 24 heures, l'enfant est réveillé. Sa glycémie est à 2,5 g par litre. La cétonurée a disparu. L'ionogramme sanguin retrouve la natrémie 132, la kaliémie 4 milléquivalents par litre. Le schéma d'insulinothérapie basale bolus est repris. Cochez la réponse juste. Est-ce qu'on doit augmenter les doses d'insuline, changer le type d'insuline, ou pratiquer l'injection d'insuline 30 minutes avant l'arrêt des perfusions intraveineuses, ou changer le site d'injection, ou toutes ces propositions sont fausses. La question suivante. L'enfant est transféré dans le service pour une reprise L'enfant est transféré dans le service pour une reprise de l'éducation thérapeutique. Quelle est la cause possible de cette acidocétose diabétique? Cochez la réponse fausse. Est-ce que c'est l'adolescence, l'injection dans les lipodystrophies, l'infection cutanée, l'effort excessif ou le déséquilibre des diabètes?
La question suivante, des séances de la un problème des séances d'éducation sont programmées avec l'enfant et sa mère. Quels thèmes seront choisis en priorité? Cochez la réponse juste. La conduite à tenir en cas d'hyperglycémie avec cétose, technique d'injection, changement des sites d'injection, la diététique ou l'activité sportive. Alors on va choisir la combinaison juste. Et la dernière question, la prévention de la récidive de l'acidocétose diabétique chez cet enfant repose sur toutes ces propositions sauf une, laquelle? Consultation avec le psychologue, rendez-vous tous les 6 mois, consultation sans les parents, éducation thérapeutique régulière ou atteindre une autonomie progressive. Voilà, le cas d'aujourd'hui. La correction pour demain, Inch'Allah. C'est pour demain, Inch'Allah. Allez, bon courage et bonne journée.